Les deux extrêmes que l'on retrouve, c'est d'une part l'extrême séparatiste du côté des religieux basiques, qui ont une lecture littérale des textes, où il y a Dieu en tant qu'entité d'un côté et l'homme de l'autre côté. Et puis on a l'autre extrême, l'extrême fusion, donc souvent c'est les gens du New Age ou la sphère spirituelle, on va dire, de prendre le raccourci de dire je suis Dieu. Et en réalité, il existe une troisième voie qui est de dire oui, nous sommes de nature divine, mais non, nous ne sommes pas au niveau de Dieu. Parce que de dire je suis Dieu, ça serait un peu, si vous voulez, comme le personnage qui dit je suis le joueur, ou la marionnette qui dit je suis le marionnettiste, ou le personnage dans le rêve qui dit je suis le rêveur. C'est-à-dire cette idée que c'est vrai sur la nature, mais c'est pas vrai sur le niveau. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une hiérarchie. Et le fait de dire oui, nous sommes de nature divine, mais non, nous n'avons pas le niveau divin, parce que Dieu est omniscient et omnipotent, et que les êtres humains ne sont ni omniscients ni omnipotents. Donc étant donné que vous n'êtes ni omniscient ni omnipotent, vous n'avez pas le niveau de la source, c'est-à-dire la créature qui pense être le créateur. C'est pas parce que tu viens d'une source que tu es égal à la source. Ce serait comme les rayons du soleil qui diraient je suis le soleil, ou la graine de l'arbre qui dirait je suis un arbre. La graine, elle contient dans son potentiel, dans sa nature, dans son ADN, etc. Et la graine contient l'information, elle est de même nature que l'arbre. Mais la graine n'est pas un arbre au niveau de la réalité. Donc, en réalité, ce que nous disent les textes, le Coran, la Torah, les évangiles, c'est que oui, nous sommes de nature divine, mais non, nous ne sommes pas au même niveau que la source. La créature n'est pas l'égale de son créateur, et que cette hiérarchie, allégoriquement, on va appeler ça la hiérarchie père-fils. Le premier niveau de lecture des textes, c'est le cadre à gauche, de dire qu'il y a d'un côté l'homme et de l'autre côté Dieu. Et je pense que c'est une bonne chose pour éviter aux gens que leur ego récupère le concept et que leur ego se prenne pour Dieu. Donc c'est une très bonne chose que les religieux commencent par la lecture de base, littérale, de penser qu'il y a Dieu en tant qu'entité et l'homme à part qui n'a rien à voir. Parce que lorsqu'on est dans le cadre de droite, en fait il y a cette idée, on peut très facilement basculer dans le luciférianisme, c'est-à-dire de se prendre pour Dieu. Et donc finalement il n'y a plus de bien et de mal, tout est permis, finalement il n'y a plus rien à faire, on tombe dans un extrême. Si on est uniquement dans le côté droit, le côté New Age, comme j'ai écrit. Et vous savez, en hébreu, par exemple, on dit pas je. C'est comme en espagnol, vous dites pas yo soy un hombre. Vous dites soy un hombre, suis un homme. On dit pas je suis un homme en espagnol. On dit suis un homme, soy un hombre. Et en hébreu c'est pareil. Il y a cette idée qu'il n'y a pas ce fameux je. Et ce je, du coup, les gens qui sont dans le New Age, ils développent un ego spirituel en disant je suis Dieu. Mais alors qu'en réalité, si on doit se rapprocher de la vérité, ce serait plutôt un compromis entre les deux, justement. Oui, nous sommes de nature divine, mais non, nous ne sommes pas ni omniscients ni omnipotents. D'ailleurs, Jésus explique lui-même qu'il y a cette fameuse hiérarchie père-fils, et que le fils n'est pas au niveau du père, et le père n'est pas au même niveau que le fils, même s'ils sont de même nature. Il explique qu'il ne fait rien de lui-même. Jean 5,30, je ne puis rien faire de moi-même, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus explique qu'il prie Dieu, Matthieu 26,39. Ensuite, il n'est pas omniscient, Jésus n'est pas omniscient. Matthieu 24,36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait,
ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Est-ce que vous comprenez, les catholiques? Vous voulez que je vous l'affiche en plus grand? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ensuite, Jésus se distingue lui-même de Dieu, Marc 10, verset 18. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Ensuite, Jésus explique qu'il n'est pas venu de lui-même, Jean 8, 40. « Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Ensuite, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Jésus reconnaît que le Fils est inférieur au Père au niveau hiérarchique. Jean 14, 28. « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Je répète, car le Père est plus grand que moi. Je le répète, car le Père est plus grand que moi. Car le Père est plus grand que moi. Maintenant, les arguments catholiques. Vous allez me dire, Jean 1.1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Sauf qu'en fait, quand vous prenez le texte originel en araméen, qu'est-ce qu'il est écrit? Il n'est pas écrit « et la parole était Dieu » et le Verbe était Dieu. Il est écrit « et Dieu était le Verbe ». Ça veut dire que le Père, c'est comme de dire que les rayons sont le soleil ou que le soleil sont les rayons. En fait, c'est exactement le principe d'émanation, parce qu'on nous dit que la parole était avec Dieu, juste avant. Et on ne dit pas que la parole était Dieu ou que le Verbe était Dieu, mais que Dieu était le Verbe. Donc il faut le comprendre, c'est comme des poupées russes en fait, faut comprendre en hébreu on appelle ça le tzimtzum, la contraction. Je vais vous donner le deuxième argument des catholiques, c'est de dire, Jean 10, 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Et en fait, en hébreu, il y a deux mots pour dire un. Il y a Echad et Yachid. Donc, Yachid, c'est une unité absolue, par exemple un fils unique. Et Echad, donc là, le mot qui est utilisé, c'est le mot Echad. Parce que les évangiles ne sont pas écrits en français au départ, pour ceux qui ne le savent pas. Et en gros, le mot qui est employé pour « nous sommes un », c'est le mot « echad ». Et « echad » en hébreu signifie s'unifier, réunir. Et ça constitue une unité plurielle. Et ça, c'est évidemment quand on comprend pas l'hébreu, qu'on comprend pas l'araméen, quand on lit des fausses traductions, et bah du coup on met le Fils et le Père au même niveau. Voilà.